Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la baisse de foi. Il faut savoir, mes frères et sœurs d'Islam, que la foi n'est pas quelque chose de stable. Il y a des moments où ta foi est en hausse, il y a des moments aussi où ta foi est en baisse. Maintenant, comment se comporter pendant les baisses de foi? On constate que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en baisse de foi, commettent une grave erreur. Et cette erreur, c'est quoi? C'est l'abandon de la prière. Subhanallah. L'erreur à ne surtout pas commettre lorsque nous connaissons la baisse de foi, c'est d'abandonner la prière. Parce que c'est la prière qui nous maintient. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit la différence entre le croyant et le mécréant, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, il tombe automatiquement dans la mécréance. Donc ta foi n'est qu'à être en baisse. Comment tu ne dois jamais abandonner la prière. Donc, mon frère, ma soeur en islam, tu vas connaître des baisses de foi, des moments où la foi sera tellement basse que tu auras peut-être la paresse de prier à l'heure, tu auras la paresse de te lever pour aller à la mosquée, mais tu dois faire ta prière. Tu ne dois pas abandonner la prière. Parce que l'abandon de la prière est synonyme de perte de foi. C'est-à-dire là, ta foi n'est pas en baisse, mais là, tu as perdu la foi. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, mes frères en islam, il faut savoir aussi, il y a des choses qui sont des causes de la baisse de foi, des choses qui facilitent la baisse de foi. Et il faut les identifier et il faut les éviter pour éviter d'avoir fréquemment des baisses de foi. D'abord, il y a le péché. Lorsqu'on est trop dans le péché, dans les actes de désobéissance, c'est sûr que notre foi sera en baisse. Parce que la foi se nourrit de bonnes œuvres. Voilà. Lorsque on n'a pas assez de bonnes œuvres, notre foi va être en baisse. Et dans les épreuves aussi, souvent, quand on est dans les difficultés, on peut connaître une baisse de foi. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on doit redoubler d'efforts dans la prière. On doit redoubler d'efforts dans notre cheminement vers notre Seigneur. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut surtout pas baisser les bras dans les moments difficiles. Parce que le croyant ne doit pas s'attendre à une vie facile. Le croyant doit se dire que, comme Allah l'a dit dans le Coran, il nous a créés, certes, pour une vie de lutte. Et vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons, sans vous éprouver. On va vous éprouver afin de distinguer parmi vous ceux qui sont sincères dans la foi et ceux qui montent. C'est pourquoi, mes frères en islam, peu importe la situation, les difficultés, les épreuves que vous endurez, il ne faut jamais perdre la foi. Il ne faut jamais abandonner la prière. Jamais. Parce que celui qui abandonne la prière, il a régné sa foi. Et dans les difficultés, il ne faut pas aller chez les charlatans. Il ne faut pas aller chez les faux marabouts. Non. Il faut placer sa confiance en Allah. Il faut chercher le secours dans la prière, et dans le jeûne. C'est dans la prière que tu trouveras la force de surmonter tes épreuves, de surmonter tes difficultés et d'aller de l'avant. Si tu abandonnes la prière, tu n'as plus aucun moyen de te relever. Donc, n'abandonne pas la prière. Peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la foi en ton Seigneur. Place ta confiance en Allah parce que Allah seul a la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. Donc, mes frères et sœurs en islam, c'était un conseil à tous mes frères qui sont éprouvés et qui, dans les épreuves, ont tendance à négliger la prière. La négligence de la prière est une perte évidente de tout bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ne négligez pas la prière, peu importe les épreuves, priez et dans la prière, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera une bonne suite favorable, Inch'Allah. J'ai été très heureux d'être dans votre compagnie. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.